Chez Vibes en colère, il a tiré à balles réelles sur son ancien collaborateur, Damilola Akinyomi Tapa. Et il n'a même pas épargné la chef nigériane Hilda Bassi, détentrice d'un Guinness World Record de cuisson non-stop qu'elle a eu en 2023, je pense. En effet, en 2024, Chez Vibes annule sa tournée prévue au Canada. On le voit retirer toute mention en rapport avec son ancien label de toutes ses pages et proclame officiellement qu'il est 100% indépendant. Pourquoi cette séparation brutale? Parce qu'il estime qu'il lui a volé de l'argent. Alors rapidement, qui est Dapper? Dapper, c'est un entrepreneur nigérian spécialisé dans le divertissement. Il est fondateur et PDG de Dapper Group basé à Lagos. Il déniche et signe de nouveaux talents et assure la distribution du catalogue musical des artistes, notamment de Chez Vibes et Charlie Poppy. Dès le départ de Chez Vibes, s'ensuit un effet domino. Charlie Poppy qui quitte en novembre 2024 et Moïse qui le suit en décembre. Tous ces artistes quittent le label pour la même raison. Et Moïse va loin et affirme que des fois il doit affamer pendant que sa musique génère des millions de streams. Tu t'imagines? En guise de rappel, normalement après avoir quitté Dapper, Chez Vibes ne devait pas faire sortie de musique pendant 13 mois, environ un an, un mois. Maintenant, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, même si pour un laps de temps, ça a impacté la musique de Chez Vibes. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais ils ont trouvé un terrain d'entente. Faisons un pas de géant dans le présent. Tout récemment, il y a 3 jours à peine, je pense, plusieurs anciens artistes de la maison, dont Ty Blast sort du silence, réclament un compte sur plus de 1 milliard de naira. Lui, il va plus loin et demande au boss comment dans un business où il est censé gagner 30%, il va signer un contrat de distribution avec Virgin Music Group. Et pour rappel, Virgin Music Group, c'est une structure qui assure la distribution du catalogue musical des artistes à l'échelle internationale et affiliée à Universal Group. Si par exemple tu es un artiste africain que tu veux que ta musique soit présente sur toutes les plateformes dans le monde, tu vas les voir et t'offres leur service. Maintenant, Blast va loin et demande au boss, est-ce que c'est de notre part que Virgin Music Group gagne sa part ou bien c'est de tes 30% que tu as signé avec nous, que tu es censé gagner avec nous, que Virgin Music Group gagne sa part? Parce que selon le contrat que le boss a avec ses artistes, il est censé gagner 30%. Voilà qu'il est parti signer un contrat avec une autre structure à leur insu sans les informer, sans que les artistes aient connaissance des clauses. Et c'est là que Shay s'enflamme en lâchant des tweets lunaires. En premier lieu, il remercie Dieu d'avoir quitté cette magouille et traite de bêtes ceux qui y sont restés. Il accuse même le boss d'utiliser des pratiques occultes, de la magie noire, et qu'il a utilisé contre lui et ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est Shay qui le dit. Il va loin et révèle qu'on a essayé de l'empoisonner avec la nourriture de Hilda Bassi et que cette dernière est entretenue avec l'argent généré par sa musique. Et il pousse le bouchon loin et dit que le BBL que Hilda Bassi a fait, c'est avec son argent. Les fesses en caoutchouc, les seins en caoutchouc des femmes là. C'est avec l'argent de Chez Vibes que Hilda Bassi l'a fait. Et ce n'est pas fini, ça reste encore. Tout juste hier, Charlie Poppy révèle qu'en 2023, Dapper a signé un contrat de 10 ans avec Virginie Music à son insu. Donc, il a falsifié sa signature et c'est très grave. Bref, Dapper se défend et révèle que tout ça, c'est juste de la machination contre sa structure. L'affaire toujours sur les réseaux sociaux et on veut que ça en reste là. On ne veut pas que ça aille en justice parce que quand ça ira en justice, ça va jouer sur la productivité des artistes concernés. Donc, prions ensemble que ça n'aille pas en justice. En grosso modo, avant de signer un contrat, vérifie et lis très bien. Si tu n'as pas l'expertise requise, va demander l'avis d'un expert. En tout cas, on espère un meilleur dénouement parce qu'il nous faut de la bonne musique. Et pour avoir de la bonne musique, il faut que les artistes aient la conscience tranquille. Est-ce que chez VFC allait trop fort ou bien il devrait pimenter encore plus? Donne-moi ton avis dans les commentaires et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que ici, on décrypte l'information.